Allez, on tire quand même quelques cartes aujourd'hui. On s'inspire, on partage. Cœur racine, les bases de notre sécurité, les bases aussi de notre pulsation de vie, ce qui nous propulse littéralement à aller de l'avant et qui nous bouscule dans l'existence, tout ce qui nous ramène vraiment à la passion, tu vois, cet élan formidable, ce moteur de vie qu'on a tous, mais qui effectivement des fois peut s'éteindre, peut tomber en panne, peut être moins performant, et c'est normal. C'est vraiment des phases que je trouve on n'accepte pas, alors que toute la nature fonctionne selon des saisons, et nous, on nous a fait croire, on nous a codé pour nous faire croire qu'on doit toujours être exactement tout le temps dans l'ouverture, dans la productivité, dans la réussite, alors qu'il n'y a pas d'été sans hiver. Et vraiment, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont épuisés en ce moment. Parce que cet élan vital, cet élan de sécurité, tout ça, ça a été dénaturé. Et peut-être on a tous un peu chassé des illusions, en fait, dans notre vie. Et on n'a pas été euh, enseigné sur les bonnes bases dans notre existence, ce qui fait que tous et toutes, souvent, on ne s'est pas senti spécialement stable, en sécurité, fort dans notre authenticité, dans notre puissance, dans notre élan vital. Et pour moi, si on ne rebranche pas l'être humain à sa source, on ne peut pas espérer vivre en société et vivre ensemble en étant bien, en fait, chacun. Écureuil enchanteur, c'est ce monde justement de l'écureuil, qu'est-ce qu'il fait? Typiquement d'ailleurs, il y a des banques qui ont repris ce symbole, il épargne entre guillemets, il met de côté, il cache de la nourriture parce qu'il sait qu'en hiver dans sa vie, il n'y aura pas de nourriture. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai minimisé ou qu'on m'a pas appris pendant longtemps. Et je comptais vraiment sur ma force vive, sur mon talent, sur mes capacités. Et j'avais une partie d'épargne, mais pas suffisante par rapport au challenge que j'ai rencontré. Et en fait, plus que de l'épargne aujourd'hui, je pense que c'est même de l'investissement. Il faut investir au bon endroit pour pouvoir, dans les moments où ça va moins bien, où il n'y a pas de travail, où peut-être on est en changement, où on change d'études, où on fait, tu vois, une transition entre plusieurs relations. Enfin, il y a plein de moments de sa vie, une séparation, il y a plein de gens qui divorcent et qui se retrouvent dans une grande insécurité à cause de ça. Donc en fait, toutes ces étapes-là de vie, qui sont un peu des hivers de nos vies, on est mal préparés et on est tous un peu dans une sorte d'illusion que ça ne nous arrivera pas. Moi, par exemple, j'ai eu un problème de santé que j'ai pas du tout anticipé et j'ai dû arrêter de donner cours alors que c'était réellement ma passion depuis des années. Et voilà, j'ai dû... vraiment, j'étais littéralement assignée, tu vois, à rester à la maison pendant des mois. J'ai remonté la pente physiquement, etc. Et je pense que j'ai... Aujourd'hui, c'est un cap qui est vraiment passé. Ça m'a appris beaucoup sur moi, etc. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais anticipé. Tout comme un sportif, il n'anticipe pas forcément qu'il peut se blesser au cours de sa carrière, et pourtant, souvent, ça arrive. Et dans ces moments-là, on fait quoi si on n'a pas un bon entourage, si on n'a pas de quoi se retourner? Et normalement, pour moi, le collectif devrait veiller à ça. On devrait ensemble avoir cette maille, ce filet de sécurité pour que chacune, dans les temps de sa vie où c'est plus compliqué, il puisse un minimum se reposer sur le collectif. Ça peut se faire au sein de la famille, bien sûr, ou d'un groupe d'amis, mais encore une fois, on n'est pas tous au même niveau. Il y a des gens qui ont une famille problématique, dysfonctionnelle, sur laquelle il n'y a pas moyen de se reposer, et d'autres qui sont peut-être aussi plus en difficulté avec la sociabilité et n'ont pas su tisser un réseau d'amis ou de personnes soutenantes. Est-ce que c'est pas un moment de repenser tout ça? Et en tous les cas, chacune dans notre vie, on est invité à penser pour soi, mais aussi pour d'autres. Parce que pour moi, c'est important. Il n'y a plus rien qui se fait de façon purement individualiste. Aujourd'hui, on sait qu'on est tous connectés, on sait que le travail de l'un aide les autres, on sait qu'on ouvre des portes, pas que pour soi. Et pour moi, à partir d'un certain âge, on devient vraiment, vraiment conscient de ça.
parce qu'on voit avec le recul les possibilités qu'on a ouvertes et offertes pour d'autres. Et ça, c'est important que tu le saches aussi si tu es plus jeune, c'est que tous les choix que tu fais, le courage que tu as de faire certaines choses, bah, ça aide plein d'autres personnes. Et c'est super important, vraiment. Donc voilà. Il y a beaucoup d'initiatives en ce moment à plein de niveaux, mais il y a un vrai changement de forme dans le féminin. Et on est vraiment sur guérir de son passé pour aujourd'hui rayonner, être consacré, tous et toutes, parce que pour moi, c'est vraiment important de sentir à quel point chaque vie a du sens, chaque vie est une œuvre d'art, tu vois, c'est un livre, comme je dis, c'est un roman, c'est quelque chose, chacun est précieux, chacune est précieuse, et si on s'en réfère aux critères de société, on peut vraiment vite se sentir nul, exclu, etc. Donc s'il te plaît, si tu regardes ma vidéo, sache que tu es un être précieux, quoi qu'il en soit. Quel que soit aujourd'hui ce qui t'arrive, ça ne définit pas qui tu es. Donc chacun dans sa profondeur, on a vraiment des trésors. Et c'est tout l'essence de mon travail, d'aider d'autres à découvrir ça en fait, à découvrir vraiment qui ils sont et avoir l'audace d'être eux-mêmes. Et effectivement, c'est vrai que moi j'ai défriché des terrains un petit peu arides et aujourd'hui j'arrive à enseigner, transmettre, parce que ben, j'ai trouvé quand même des clés sur ce chemin de vie, heureusement pour moi. Et comme je dis, je m'inscris vraiment en faux par rapport à certains coachs, certains modèles de société que je trouve irréalistes et en plus qui effacent, qui gomment l'origine sociale des personnes, par exemple, ou le réseau dont elles bénéficient, et plein d'autres choses. Alors, moi, j'ai envie de te donner un modèle réel, un modèle abordable, le modèle d'une femme qui a une vie plutôt libre, indépendante, affranchie de beaucoup de choses, qui a rencontré pas mal de difficultés. Et en fait, pour moi, c'est ça la résilience, et c'est ça aussi qu'il est important d'apprendre dans sa vie, pour tout un chacun, c'est comment trouver ces facultés-là de sécurité à l'intérieur de soi et construire cette solidité. Autant ça peut être investir, tu vois, sur des choses concrètes, financières, aussi sur des savoirs que tu as et qui toute ta vie vont pouvoir te servir, notamment à trouver un métier, mais aussi à relationner, à trouver comment tu peux trouver ta place à ta manière et si tu le souhaites dans une forme de société. Mais en tous les cas, de savoir capitaliser sur soi. Et je pense que c'est vraiment important. Mais pas de manière égoïste, mais tout simplement parce qu'en se connaissant mieux, en connaissant ton potentiel, en n'ayant pas peur d'aller là où peut-être d'autres ne vont pas, tu vois, de bousculer un peu les codes. Si tu sens que c'est ton appel, je peux être vraiment une très bonne coach pour toi, évidemment. Et justement, je me permets de le dire parce que j'ai aucun inconfort à accompagner des gens aujourd'hui à ce qu'eux réussissent, quelle que soit leur situation, même si moi, là, je cherche un logement et que, oui, je gagne pas aussi bien ma vie qu'il y a quelques années. Mais justement, vous me voyez droite et fière. Et c'est ça qui compte. C'est pas l'accomplissement en soi. C'est comment on garde sa dignité d'être, comment on garde sa force, comment on garde sa splendeur, comment on garde son essence vibrante et son feu, quelle que soit la circonstance, parce que la circonstance ne te définit pas. Et ça, c'est très important. Pour moi, c'est vraiment très important de partager ça, parce qu'on est dans une société vraiment qui fait croire aux gens que c'est l'accomplissement ultime, c'est de s'accomplir selon les critères de gagner de l'argent, et même dans le spirituel. C'est comme ça aussi. Les modèles sont toujours basés là-dessus. L'accueillante avec les dauphins, voilà, une communication pour moi très naturelle avec tous les aimants de la nature. Donc ça peut être un autre point important, devenir son propre chevalier et vraiment savoir mener sa barque dans une existence qui va de toute façon nous bousculer beaucoup de fois dans plein de sujets. Voilà, si ça t'a parlé, bah t'es au bon endroit et puis on continue à partager ici encore et même au milieu des tempêtes.